Bonjour à tous, bienvenue sur Il était un Disney. La dernière fois, on avait étudié un Disney des années 90. Et bien aujourd'hui, on va rester dans les années 90 et on va étudier le cas Toy Story. Alors si vous êtes prêts, c'est parti pour le cas Toy Story. Ton ami, c'est moi. Je suis ton ami. Alors, on remonte le temps et on tombe en 1995. Toy Story est un film situé entre Pocahontas, qui est également sorti la même année, et Le Bossu de Notre-Dame, qui est lui sorti une année plus tard, en 1996. Et surtout un point important, c'est que Toy Story marque la fin de l'époque de Renaissance Disney. Alors Toy Story, c'est le 46e long métrage des studios Disney, mais c'est aussi le 42e classique Disney. En revanche, contrairement aux deux autres Disney qu'on a vus dans les précédentes vidéos, Toy Story n'est pas un classique d'animation. Mais de toute façon, nous, on retient toujours le classique Disney, car je vous le rappelle, c'est plus simple pour tout le monde, parce que c'est le chiffre qui est écrit sur les cassettes et les DVD. Toy Story n'est pas un Disney comme les autres d'avant. C'est le premier film issu de la collaboration Disney-Pixar. Alors, pour la petite histoire, Pixar a été créé en 79, et c'est une société qui est basée dans le domaine informatique. Et il y a eu tout un tas de complications autour de cette entreprise, mais ce qui l'a sauvé, c'est sa collaboration avec les studios Disney. Et donc voilà justement les studios Pixar et Disney qui réalisent Toy Story, qui a été vraiment un succès dans les années 90. Alors au niveau de la réalisation, l'équipe de Pixar s'occupait des compétences techniques, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des effets spéciaux, et l'équipe de Disney s'occupait quant à elle, de tout ce qui est narration, etc. Il faut savoir que ce film a vraiment révolutionné son époque parce que c'est le premier long métrage réalisé entièrement en images de synthèse. Donc en gros, tout a été réalisé informatiquement, alors qu'avant, ils s'embêtaient vraiment à faire des dessins tout le temps pour tous les personnages, tous les décors, etc. Et d'ailleurs, du coup, le réalisateur a reçu un Oscar d'honneur pour sa contribution à l'évolution technique du cinéma. Petit terme technique, Toy Story est ce qu'on appelle un buddy movie. C'est-à-dire, c'est un film où le but est de mettre en scène deux personnages complètement opposés. Donc par exemple qui ont des caractères non similaires, mais qui doivent tout de même collaborer tout au long de l'intrigue. Et justement, ça c'est un concept qui n'avait pas encore été exploité dans le domaine de l'animation. Et du coup, le réalisateur s'est inspiré de certains films des années 80, dont L'Arme Fatale. La plus grande préoccupation des créateurs, c'était de rendre les jouets les plus vivants possibles. Et ça a d'ailleurs visiblement très bien marché, vu qu'il y a certaines personnes qui se posaient la question de savoir si leurs jouets bougeaient la nuit quand ils étaient petits. Et d'ailleurs, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, eh bien écrivez-le dans les commentaires. Si on s'intéresse au personnage, Woody a été inspiré d'un des jouets de John Lasseter, qui est le réalisateur du film. Et Buzz, quant à lui, il a été inspiré des très célèbres figurines G.I. Joe. Pour vous expliquer, en fait, John disait que Buzz était le jouet idéal et que Woody, quant à lui, était le jouet usé mais qu'on adore quand même plus que tout. Et tout ça vient d'un phénomène culturel qui a évolué au cours du temps. Dans les années 50, les enfants rêvaient de devenir des cow-boys, alors que plus tard, les enfants rêvaient des héros de l'espace. Comme énormément de films Disney, on va pas se le cacher, le nom des personnages a été inspiré de personnes très célèbres. On a Buzz, qui a été inspiré de l'astronaute Buzz Aldrin. Là, pour vous rappeler, c'est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Donc en fait, c'est comme une sorte d'hommage que le réalisateur a voulu rendre à cet astronaute. Et Woody, lui, a été inspiré de l'acteur Woody Strode, qui vous le connaissez peut-être, a joué le rôle de Spartacus dans le film du même nom. Parlons des petites anecdotes franchement pas mal sur les doubleurs des deux personnages principaux. Le doubleur de Buzz est l'acteur Tim Allen, mais ce devait être un autre acteur, qui n'est d'autre que l'acteur Billy Crystal. Mais cet acteur a refusé littéralement de doubler Buzz l'éclair, et il a tellement eu le seum d'avoir dit non qu'il s'est porté volontaire pour doubler le personnage de Bob dans Monstres et compagnie. Ben voyons. Alors, pour doubler le personnage de Woody, on a eu le droit à un doubleur, un acteur d'exception, Tom Hanks. Donc qui avait déjà un très gros succès avant de doubler justement
Woody dans Toy Story. Voilà, alors est-ce qu'il a fait ça pour l'argent? Bien sûr que non. La raison pour laquelle il a doublé ce personnage, c'est parce qu'il se demandait si ses jouets bougeaient quand il était petit. Pour parler plus précisément du personnage de Woody, Woody devait être méchant. Donc en fait, ceux qui se sont occupés du personnage de Woody lors de la présentation du projet l'ont présenté comme le tyran du coffre et ça a été un désastre. Et du coup, ils ont dû changer le personnage en une semaine pour le rendre beaucoup plus sympathique. Et ils ont en fait gardé le côté grognon et jaloux. Un autre fait pas très cool sur Woody, c'est qu'il devait être une marionnette. Donc c'est-à-dire que tout son personnage devait être mécanique. Mais les réalisateurs en ont décidé autrement, ils trouvaient justement pas ça très fun, ils ont essayé de lui donner des traits complètement humains. Vous avez sûrement remarqué que Buzz a 3 couleurs sur sa combinaison. Le blanc, le vert et le violet. Alors, le blanc faisait référence aux astronautes. Le vert, c'est tout simplement la couleur préférée du réalisateur et le violet, c'est la couleur préférée de la femme du réalisateur. Un petit détail qui ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais plutôt image par image. Les personnages ferment les yeux un par un, c'est-à-dire ils clignotent des yeux, mais pas en même temps. Dans Toy Story, il y a un nombre, mais vraiment important de références à Pixar. Ah oui, je vous le dis, ils se sont fait plaisir. Hein. On va en citer 2 principales. On a tout d'abord la lampe sur le bureau d'Andy. Ça vous rappelle rien? Et si, c'est tout à fait le symbole des studios Pixar. Vous savez, la petite lampe qui saute. Voilà, bah c'est exactement ça. Voilà. Et la deuxième, c'est lorsque le livreur de Pizza Planet est à la station-service et qu'il demande la direction de Cutting Boulevard. Et bien, c'est tout simplement une rue où se trouvaient les anciens bureaux de Pixar à Richmond. Mais je vous rappelle qu'on est sur une collaboration Disney-Pixar. Alors, on a eu des références à Pixar, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des références à Disney? Une référence qu'on voit souvent dans les Disney, c'est la montre à l'effigie de Mickey, qu'on trouve dans la chambre d'Andy. Et la deuxième référence, lorsque la famille déménage, dans le minivan, on entend la chanson Hakuna Matata du Roi Lion à la radio. Et là, on finit par une anecdote qui est encore en lien avec le réalisateur. Alors notre réalisateur John Lasseter est un fan absolu de Stanley Kubrick. Mais vous allez me dire, qui est Stanley Kubrick? Eh bien c'est le réalisateur du film d'horreur Shining. Et oui, il y a bien un clin d'œil à ce film. C'est tout simplement en fait la moquette de la chambre de Sid. Et bien c'est là même que dans l'hôtel de Shining. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et également vous abonner. Sait-on jamais si vous voulez voir plus d'anecdotes sur les Disney. Et du coup, pour pas louper tout ça, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Alors moi, il me reste plus qu'à vous dire la bise.